Nous allons continuer. Hier, nous avons dit que la lumière a brillé, brille et brillera dans nos ténèbres. Et cette lumière a une force particulière, c'est qu'elle a la puissance de vaincre toutes ténèbres. Et elle est en train de vaincre toutes les ténèbres de ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus comme lumière de la vie. C'est lui-même qui nous a fait cette promesse après avoir sauvé la femme adultère de la main des personnes qui voulaient lapider cette dernière. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Alors, bien-aimé, tu ne marches plus dans les ténèbres, mais tu as la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est la lumière qui donne vie. Cette lumière qui nous rejoint dans notre histoire, lorsque quelquefois les ténèbres pèsent sur nos vies. Les ténèbres qui sont l'œuvre de Satan dans nos vies et qui quelquefois nous empêchent de voir la lumière qui brille et qui brille dans notre existence. Lorsque Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour égorger, détruire, et que moi je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu vous communiquer cette force et cette puissance qui vous délivre des liens des ténèbres. Je n'ai pas entendu Amen. Alors vous voyez, il y a pour nous un avantage d'accueillir le Christ lumière de nos vies. Le prophète Isaïe, dans son livre, au chapitre 50, verset 10, écrivait, Isaïe 50, verset 10, quiconque parmi vous craint Dieu, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de Dieu et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alors, pour avoir cette lumière de la vie, nous avons besoin simplement de notre foi. Cette foi qui s'accroche totalement à Jésus de Nazareth, cette foi qui s'appuie sur Jésus de Nazareth, cette foi qui est un roc qui nous protège, qui nous défend, qui nous aide à aller de l'avant dans notre vie. Et en parlant de la lumière de la vie, je voudrais vraiment vous essayer de voir un peu quelquefois les ténèbres qui combattent cette lumière en nous et autour de nous. Quand je parle des ténèbres, je pense à certaines expériences dans notre culture africaine. Une fois, j'étais avec un jeune Ivoirien qui était venu passer un séjour avec moi, un de mes fils spirituels. Et une dame est venue en communauté. Elle a demandé qu'on prie pour elle. J'ai dit au jeune, viens, rester à côté de moi, on va prier pour cette dame. On impose la main, j'impose la main sur la tête de cette dame, son ventre commence pas à s'allonger et ne s'arrête plus. Le jeune Ivoirien a pris de la salle. Il a dit, mon père, moi je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Le ventre d'une personne qui commence pas à s'allonger avec une imposition de main. Il avait quoi dans le ventre de cette femme, le serpent? Mes amis, les ténèbres nous combattent. Les ténèbres nous combattent. C'est pourquoi accueillir Jésus pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une option. Accepter la lumière de la vie, ce n'est pas une option. Nous devons vraiment nous décider et laisser cette lumière qui est vive et qui est puissante rejoindre toutes les situations de nos vies. Ça, ce n'est rien. Ce n'est rien, mes amis. Un père de famille meurt. Dans un pays à côté de notre pays, un père de famille meurt. Pour ne pas dire le pays, un père de famille meurt. Cette famille
à une religieuse, il avait une religieuse dans la famille. On ouvre une chambre dans cette famille, on découvre une chambre remplie de fétiches. La sœur a appelé un prêtre. Les deux ont ramassé tout. Ils sont allés jeter dans l'eau. Tous les deux sont morts. La lumière de la vie, c'est le Christ. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider, de nous donner la foi pour combattre les ennemis spirituels. Le monde des ténèbres est là et nous combat sans cesse. Et nous n'avons pas à nous amuser. C'est pourquoi Jésus nous dit, je suis la lumière de la vie. Je suis vraiment venu pour briser ces liens. Il faut avoir désormais, à cause de notre foi, une manière d'être, une manière de vivre notre foi et surtout une manière de grandir. Quelle est cette manière? Je voudrais simplement nous dire, oui, le Christ nous demande de marcher à sa suite pour avoir la lumière de la vie. Mais dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, on nous fait une révélation. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 15. Moïse va avertir Israël. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de cette nation. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel. Jusqu'à l'horoscope, ça ne vous sert plus. Ce qui vous sert désormais, c'est comment marcher à la suite du Christ pour avoir la lumière de la vie. Et cela se fait grâce à notre foi. La foi qui repose entièrement et totalement sur la parole de Dieu, sur la puissance de l'Esprit Saint. Jésus nous dit, évitez cela, bien-aimés. Et pour marcher, il faut renoncer à ces choses si nous avons eu la malchance de les pratiquer. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Il faut dire, Seigneur, désormais je te connais. Sinon, ces choses détruisent notre vie et sont des obstacles pour notre croissance sur tous les plans. Mais Dieu veut que nous soyons heureux. Et pour détruire la puissance de ces choses, s'il a la parole, s'il a l'onction de l'Esprit Saint, il a les sacrements de l'Église qui nous accompagnent. Il faut être sincère quand nous allons nous confesser. Il faut être vrai quand nous allons recevoir le sacrement de la réconciliation. Ce sont ces instruments qui nous permettent vraiment désormais d'expérimenter comment la lumière du Christ nous donne vie. Et surtout, il faut une croissance dans la foi. La foi qui nous permet de dire que Jésus-Christ, ce qu'on a raconté dans les actes des apôtres, ne sont pas des choses d'hier, mais des choses d'aujourd'hui qui nous concernent et qui me concernent. Cette lumière de la vie que le Christ nous donne, ça nous concerne aujourd'hui dans notre histoire. Et grâce à la puissance de la foi, nous pouvons éloigner toute ténèbres de nos vies. Bien-aimés, je vous parlerai de ce que je connais dans cette expérience spirituelle. Dans le combat spirituel, c'est important, la foi accompagnée vraiment de la certitude que la parole de Dieu, elle est vivante, que Christ est avec moi et que je vis aussi dans une église qui me porte et qui m'accompagne. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Il y avait une jeune fille de 15 ans qui, on ne sait pas pour quelle raison, dort un matin et ne se lève plus de son lit. Et elle devient agressive et violente. Elle commence à casser tout dans la maison.
que fréquentent ses parents m'ont appelé pour dire, mon père, est-ce que vous pouvez venir prier pour elle dans leur maison? J'ai dit, je suis désolé, je ne suis pas libre. Mais je peux venir dans votre assemblée et demander à la famille d'accompagner la fille pendant l'assemblée de prière. Elle est venue avec des béquilles et entourée de deux hommes parce que quand elle commence à s'agiter, elle peut vraiment dépasser tout ce qui est autour d'elle. Moi, j'étais dans le hall avant le temps de prière et je saluais tous ceux qui venaient prier avec le groupe. Et je suis tombé sur la fille, je l'ai regardée, je l'ai saluée. Quand j'ai fini ma prédication sur Marc chapitre 5, on a commencé l'adoration de ce sacrement. J'ai donné une parole de connaissance. C'était la maman de la fille. La maman voulait venir, elle dit non, que la fille vienne. Ils disent qu'elle ne peut pas marcher. Je dis qu'elle vienne avec ses deux filles. Ils ont dit, mon père, elle casse tout. Hein. Je dis, vous êtes dans une église et vous ne pouvez pas confesser la puissance de Jésus de Nazareth et vous commencez par dire déjà, elle casse tout. C'est cette mentalité qui nous conditionne. C'est comme lorsque le nous crie sur ton toit et tu penses déjà que c'est un sorcier. Cette mentalité te conditionne. Je dis, elle casse tout comment? Nous sommes en présence du Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, la lumière de la vie. J'ai dit, qu'elle vienne. Elle est venue, je l'ai regardée. Je dis, le Seigneur m'a dit, dans mon cœur, elle souffre de l'amour paternel. Vous voyez, ce n'est pas toujours la possession, hein? Ce n'est pas toujours la possession. Le désordre affectif dans une vie peut amener très loin. Et je me suis allé vers elle. Je dis, reçois l'amour de Dieu et marche. Elle a dit, mon frère, je ne peux pas marcher. Je dis, laisse les béquilles et marche. Ça faisait 3 mois qu'elle ne peut aller au lycée pour les cours. Je dis, laisse les béquilles et marche. Lorsque j'ai dit cela, elle m'a regardé, je l'ai accompagnée et je me suis allé, je me suis écarté derrière un peu et je dis, maintenant tu marches. Elle a laissé les béquilles, elle a commencé par marcher. Bien aimé, ce témoignage, nous sommes seulement en 2019. C'est pas loin. Elle a marché, elle a repris les cours le lundi, elle a dit à tous les élèves de son lycée que Jésus l'a guéri. Cela simplement pour nous dire que la lumière de la vie, elle est possible, bien aimé. Que la lumière de la vie, elle est là dans ton histoire. Mais il nous faut vraiment prendre les armes nécessaires afin de laisser cette lumière éclairer nos vies. Et une arme fondamentale, c'est la foi accompagnée de l'acte de foi. Jésus t'a donné tout ce qu'il faut pour le combat spirituel. Il nous a mis à notre disposition une église qui chaque jour nous éclaire par la parole de Dieu. Une église qui chaque jour nous aide à redécouvrir davantage notre identité de fils et de fille de Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que nous oublions qui nous sommes. Nous oublions vraiment ce que nous sommes à cause du Christ. Quand vous voyez les petits chiens dans la rue et les gros chiens passer, le petit chien qu'est-ce qu'il fait? Il commence par aboyer, par faire du bruit. Mais le gros chien, il passe son chemin, il s'en va. Parce qu'il dit, mais toi, je peux te manger. Et nous devons dire vraiment à nos ennemis que ce que le Christ a fait pour nous est tellement plus grand que nous ne pouvons plus être vaincus par les situations de nos familles, par les malédictions qui sont sur nos familles, par les sorties maléfiques de nos familles. Nous devons déclarer haut et fort que notre foi que nous avons reçue du Christ désormais est plus forte que tout. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est. Est plus grand que celui qui est. Est plus grand que celui qui est. Bien aimé, c'est ce qu'il faut désormais découvrir dans notre vie. Il est cette lumière qui progressivement et qui sans cesse vraiment est venue nous délivrer de tous les jours, de l'occultisme, de la sorcellerie, des possessions diaboliques. Quel que soit le fardeau que tu portes, il est cette lumière qui est venue briller dans ton histoire. Quelle que soit l'oppression, quelle que soit la calomnie, la jalousie, le mépris, ce que tu souffres dans ta vie, le Fils est venu te donner la lumière de la vie. Et je voudrais vraiment que ce midi, tu accueilles cette lumière dans ta vie, que tu crois davantage que ce qu'on a enterré dans ta maison, ce qu'on a enterré dans ta vie,
ordinaire. Ce qu'on a professé sur ta vie, que le Christ est plus grand et plus fort que tout cela. Tu n'es pas entendu, amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors simplement, en invitant cette lumière dans nos vies, en invitant cette lumière dans nos familles, en invitant cette lumière dans notre histoire personnelle, dans nos projets de vie, je voudrais simplement te demander de te débarrasser de tout ce que tu as pu faire dans ta vie, dans ton histoire, et qui t'a éloigné de lui. Tu peux commettre des erreurs, ce n'est pas ça le problème. Mais aujourd'hui, Jésus, comme il avait attaché, il te dit, je suis la lumière de la vie, le salut est entré dans ta maison. Amen. La gloire de Dieu est pour toi. Amen. La puissance de Dieu s'est levée dans ton histoire. Glorifie le Seigneur de ta main. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Et nous allons maintenant entrer dans notre temps de prière et demander vraiment cette lumière. Qui est cette lumière devenir